Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi avec, comme chaque mardi, Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment allez-vous? Parce que souvent vous êtes assise ici, oui. et puis là, tout d'un coup, changement de place, et c'est très bien. Voilà, il faut changer un peu ces zones de confort. Aujourd'hui, c'est intéressant, talent management, Amélie Favre-Guittet, je ne veux pas l'oublier. On s'intéresse, alors c'est un peu de la sociologie, c'est la façon dont, dans l'entreprise, parfois, on est mal à l'aise avec des collègues, avec des managers, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, toxiques, vous les appelez toxiques. Oui, une relation toxique. C'est quoi une relation toxique? D'abord, commençons par la définition, parce que j'ai vu que vous aviez posté sur LinkedIn un petit thésaurus pour nous prendre par la main avant la chronique, on les remercie. C'est quoi un collaborateur toxique? Alors, un collaborateur toxique, en tout cas une relation toxique, c'est une relation qui va provoquer de la souffrance auprès d'une personne à cause des actes ou d'un comportement d'une autre personne qui elle-même est en souffrance. Un peu le serpent qui se mord la queue. Tout le monde souffre, quoi. Tout le monde souffre. Toxique, ça se manifeste comment quand on dit, mais moi j'ai un collaborateur ou j'ai un collègue qui est toxique, c'est quoi? Il voit de mauvaises ondes, on se sent mal à sa présence. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà nous, comment on va se sentir avant, pendant et après la présence de cette personne. Avant, c'est est-ce qu'on est nerveux? Est-ce qu'on angoisse? Est-ce qu'on commence à rougir? Est-ce qu'on va avoir pendant la relation avec cette personne la jambe qui tremble? Est-ce qu'on va se toucher les mains? Est-ce qu'on va avoir des montées de nausées? Est-ce qu'on va avoir mal à la tête? L'estomac qui se noue? Donc, le corps ne ment pas. Le corps parle à notre place. Complètement. Quand on dit souvent, oui, j'ai de la nausée rien qu'à penser à cette personne, le corps le traduit vraiment en nausée ou en ventre complètement noué. Et après, on a souvent envie d'aérer la pièce, de parler d'autres choses, de surtout pas de ce qu'on vient de vivre avec cette personne. Donc ça, c'est des petits signes. C'est très malsain, finalement. C'est ultra malsain. On sent et mal. En fait, on le retrouve souvent après, quand on décortique, c'est avec le fameux triangle de Karpman, avec le sauveur, la victime et le persécuteur, le faux gentil qui vient toujours à la rescousse et qui, en fait, en privé, est juste insupportable. C'est intéressant. Donc, en fait, on peut plaquer ce triangle dans des situations de vie professionnelle. Donc, le sauveur n'est pas si gentil que ça? Ben non. Le sauveur, c'est le faux gentil qui est en réunion devant tous les collègues, dit « Allez, je vais t'aider pour ton dossier, machin, je vais le faire à ta place. » Oh, merci, tout le monde l'applaudit. Donc, en fait, il va prendre un peu le devant de la scène en faisant semblant d'être le sauveur d'une personne. Ouais. Et puis, en privé, il va devenir un peu la victime. Parce que derrière, il a sauvé une personne et cette même personne, il va lui demander des services. Parce qu'il attend un retour sur investissement. Donc, ce n'est pas un acte gratuit, ce n'est pas un acte qui vient du cœur, mais c'est un acte calculé. Complètement pour calculé. Essayer ensuite de déstabiliser celui qui vient d'aider. Et vraiment calculé. Il fait les comptes. C'est un vrai comptable, on va s'arrêter là. Comptable. Et il lui va dire, mais tiens, je t'avais aidé en réunion. Complètement, ça fait 3 fois que je t'aide, quand est-ce que toi tu te mets à m'aider, je fais plein de choses pour toi, tu fais rien pour Et il la culpabilise ou le culpabilise. Voilà, et là il devient persécuteur. C'est ça, donc en fait il peut être les deux à la fois, on n'est plus sur un triangle mais un diptyque, où finalement la même personne peut être à la fois... Elle change à chaque fois, en fonction de la situation et de comment ça l'arrange, devant les gens, et souvent la personne toxique, on la trouve formidable à l'extérieur, parce que devant les gens, elle a l'air très gentille. En privé, elle est encore moins, et quand elle vous persécute, forcément, ça joue aussi sur le moral, sur la confiance en soi. Et ça, j'en parle quand même très souvent à l'antenne. Et vous en parlez beaucoup. Comment on échappe? Parce que j'allais dire éviter, je pense que c'est pas le bon mot. On peut pas l'éviter. Parfois, on a des situations à vivre. Ouais. Comment on arrive à contourner? Comment on arrive à jouer avec? Alors, jouer avec, c'est compliqué, il faut déjà s'en rendre compte. C'est vrai. Donc, c'est ne plus être dans la culpabilité, parce que quand on est dans la culpabilité, on est toujours un peu le caliméro qu'on va plaindre, et donc c'est un peu rassurant d'être le caliméro, donc il faut être responsable. On est responsable de cette situation. Donc, à un moment donné, c'est se dire, ok, si je suis responsable, quelles sont les actions que je peux faire? Je peux aller voir ma DRH, la médecine du travail, je peux décider de moins... C'est lourd quand même déjà d'entrée, quand on commence à aller tout de suite pousser la porte de la DRH, non? Oui, mais un manager qui est malveillant ou un collègue qui est malveillant, ça travaille sur la confiance, ça travaille sur énormément de choses, ça peut pousser au burn-out. Évidemment. Donc, à un moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes avant qu'il soit trop tard. Et qu'est-ce qu'on dit comme mot, Amélie? Parce que c'est très compliqué ce que vous nous dites. On voit très bien, il y a même des visages parfois qui, j'imagine, qui apparaissent quand vous écoutez la chronique d'Amélie. Vous dites, ah oui, effectivement, je l'ai vécu. Mais
Comment on met des mots dessus? Qu'est-ce qu'on dit? Je suis victime, tout de suite, c'est très grave. Comment on organise son discours? Ce qu'il faut, c'est arriver justement à comprendre ses émotions, à ne pas être en confrontation avec la personne qui nous fait du mal. Bah ouais. Et ça, c'est très dur. Ne pas réagir à chaud, c'est-à-dire quand la personne est en face de nous, on a juste envie de lui sauter dessus, ne surtout pas le faire. C'est au contraire faire autre chose pour que on se concentre sur une autre activité, pour ne pas se concentrer sur les mots que la personne va vous dire. Parce que c'est ça qui va être souvent blessant. Un pervers peut être juste blessant par les mots et pas forcément par des actes, pas forcément par des gestes. Vous avez dit pervers et j'évoquais, et je pensais quand vous faisiez votre chronique aux fameux pervers narcissiques qui sont dans ce même mode-là d'ailleurs. Alors il n'y en a que 2 ou 3% sur Terre d'être vraiment des pervers. C'est une vraie pathologie, le pervers narcissique. Précis. C'est plus souvent en fait des gens qui sont toxiques que pervers narcissiques. Donc toxique, à la fin, la DRH, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que allons jusqu'au bout de l'histoire. Vous évoquez cette difficulté. Il faut que la DRH soit sensible à cette histoire et qu'elle le comprenne. Il faut qu'il y ait des preuves, donc il faut qu'il y ait des preuves écrites. Quand vous avez une personne qui vous prend dans un coin, qui vous insulte, qui vous rabaisse, qui joue sur votre morale, il faut qu'il y ait une trace écrite derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réagir en face de cette personne. Il faut, à froid, écrire un email en mettant en copie la DRH pour s'étonner de cette conversation et simplement retracer ce qui a été dit en disant « je ne comprends pas ». Et pour pousser... Un peu naïvement, faussement naïvement. Il faut jouer les mêmes cartes. La personne va jouer les naïfs en public, ben vous aussi, vous jouez naïf. Je comprends pas ce que tu veux, sois plus précis, je comprends pas pourquoi tu m'as dit ça. Et en fait, toujours avec des personnes qui vont servir un peu de preuve. Et on est toujours, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc il faut des écrits, il faut vraiment utiliser cette technique pour retracer ce que l'on a vécu et aller chercher de l'aide à côté. On peut pas s'en sortir tout seul, en tout cas très difficilement. Et parfois s'appuyer sur des collègues qui viennent corroborer ce que vous dites, c'est qu'on se sent moins seul aussi. On se dit, tiens, on se sent isolé dans ces moments-là quand même. La personne toxique fait en sorte de nous isoler des autres, fait en sorte de nous pousser un peu plus à la tâche, au travail, et fait en sorte que les autres n'aient plus envie d'être avec nous. Donc c'est une manière pour lui et on s'abîme, et évidemment on se sent mal, et donc c'est le cercle vicieux. Merci Amélie Fabré-Guittet. Attention aux collaborateurs, aux salariés, aux N+1 toxiques. Et à la famille aussi, peut-être. Et évidemment, et à la famille. Bon, ça c'est un autre sujet, on fait une émission sur les RH. Merci Amélie d'être venue sur notre plateau, comme chaque mardi, Talent Management. Et puis merci à Fanny Griesmer, à toute l'équipe, merci à Hector à la réalisation, Héloïse, et merci à toute l'équipe qui me prépare cette émission. Je serai là demain, évidemment, en direct. D'ici là, portez-vous bien, et puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il y a du choix. Bye bye, à demain.